Frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis ce matin. Je prie que l'amour, que la grâce, que la paix de Dieu soit notre partage dans cette nouvelle semaine dans le nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, j'aimerais partager sur l'une des missions principales que le Seigneur nous a laissées. Avant de partir, lorsque le Seigneur était en train de s'élever dans les cieux, il a donné une recommandation particulière à ses disciples. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, cette recommandation, elle est aussi pour nous. Alléluia. Réellement, aujourd'hui, le Seigneur veut préparer la moisson. Dans un passage de la Bible, le Seigneur Jésus nous parle de la moisson. La moisson qui est la fin du monde. Il dit, les moissonneurs, ce sont les anges. Et à la fin du monde, les anges viendront séparer les brebis d'avec les boucs. Alléluia. Bien-aimés, réellement, le but de Dieu, c'est que pas un seul de ces petits ne se perde. Mais pour que cela puisse être atteint, pour que cet objectif puisse être atteint, il faut que des ouvriers acceptent de collaborer avec lui afin de travailler au salut des âmes, chacun selon le rôle qu'il lui a réparti. La Bible dit, nous sommes le corps de Christ, mais comme notre corps que nous possédons a plusieurs membres, le corps de Christ aussi a plusieurs membres. Nous avons chacun un rôle différent, bien-aimés frères et sœurs. Dieu nous a donné à chacun des dons particuliers. Et c'est au travers de ces dons qui vont sans cesse grandir en nous lorsque nous marchons avec le Seigneur, qu'il va opérer des miracles, des prodiges, des grâces, afin que le maximum de personnes puissent être sauvées. Alléluia. D'ailleurs, il y a un passage que nous citons souvent qui peut être parfois sorti de son contexte. Il dit, les premiers seront les derniers. Dans quel sens? Le Seigneur nous parle d'une parabole où il y a un maître qui sort à différentes heures de la journée et il envoie travailler à sa vigne des ouvriers. Il sort à 1 heure, il sort à 2 heures, il sort à 3 heures, il sort à 4 heures. Et en fait, qu'importe l'heure à laquelle l'ouvrier a commencé, ce qui lui est promis au final, c'est d'obtenir la vie éternelle. Bien aimé, il y a des gens qui servent le Seigneur depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. Il y a d'autres qui le servent depuis seulement quelques mois, d'autres qui le servent depuis quelques semaines, d'autres qui le servent seulement depuis quelques jours. Mais en réalité, le Seigneur dit, les premiers seront quand même les derniers, parce que qu'importe la position à laquelle vous vous êtes trouvé lorsque vous êtes allé servir, le Seigneur vous promet la même récompense, le salut éternel. Alléluia. Donc, rassurons-nous aujourd'hui, lorsque nous allons commencer à nous mettre en œuvre pour le Seigneur, lorsque nous allons nous donner du temps, de la disponibilité à Dieu, la récompense est tellement grande, elle est immense, elle est infinie. Alléluia. L'éternité qui ne se paye pas. Donc aujourd'hui même encore, j'aimerais nous exhorter réellement à rechercher la présence de Dieu et à lui demander quelle est notre place dans l'œuvre que Dieu a préparée. La Bible dit, le Seigneur a préparé des actions d'avance afin que nous les pratiquions. Mais bien aimés, si nous voulons connaître ces actions, c'est dans l'intimité avec Dieu qu'il nous les révélera. Quand nous prenons dans la parole, les hommes qui ont cheminé avec le Seigneur, les instructions qu'ils recevaient de Dieu étaient liées à leur intimité avec le Seigneur. Alléluia. Si nous voulons connaître les actions que le Seigneur attend de nous sur la terre par rapport à son œuvre, bien-aimés frères et sœurs, il est nécessaire de rechercher une intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Réellement aujourd'hui, plus que jamais, bien-aimés frères et sœurs, comprenons bien que l'une des missions principales, sinon la mission principale que le Seigneur a pour nous, est d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Chacun selon le don que Dieu a mis en lui. La Bible dit que chacun mette au service de l'évangile le don qu'il a reçu de Dieu. Dieu ne nous utilisera pas tous de la même manière. Nous sommes des instruments des mains du Seigneur, mais le son de la guitare
Tel est le son de la guitare et tel est le son du piano. Alléluia. Chacun de nous fera ressortir un son. Alléluia. Mais seul le Maître peut nous révéler qu'est-ce qu'il a mis au plus profond de nous. Pourquoi il est important de comprendre cela? Parfois, nous pouvons confondre les commandements qui sont de faire le bien et d'éviter le mal. Ça, c'est une recommandation qui est générale. C'est un règlement intérieur pour tous les enfants de Dieu. Mais bien aimés, ce n'est pas ça notre mission. Le Seigneur Jésus, il aimait tout le monde. Mais bien aimés frères et sœurs, sa mission, quelle était sa mission? C'était de venir parler de l'évangile, de venir mourir à la croix pour nous communiquer la vie éternelle. Moïse avait de l'amour pour son prochain. Plus qu'il dit à Dieu, Seigneur, si tu détruis le peuple, efface mon nom du livre de la vie. Imaginez, le Seigneur Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Extraordinaire. Alléluia. Mais est-ce que c'était cela la mission de Moïse? La mission de Moïse, c'était de sortir Israël. David avait de l'amour pour son prochain. Mais quelle était la mission de David? C'était d'aller et de terrasser Goliath et de conduire Israël pendant le temps que Dieu lui accorderait. Bien-aimés frères et sœurs, les hommes qui ont cheminé avec Dieu avaient comme recommandation générale de faire le bien et d'éviter le mal. Mais ils avaient une mission bien spécifique, c'est-à-dire une action particulière que le Seigneur attend d'eux. Donc aujourd'hui même, soyons conscients de cela. Nous devons apprendre par la grâce de Dieu à respecter le règlement intérieur, mais aussi il est nécessaire pour nous de sonder l'esprit et de lui demander, Seigneur, de quelle manière tu veux m'utiliser. La Bible dit, heureux ceux qui mettent en Dieu leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tracés. Dieu nous parle de différentes manières, selon comment il communique avec nous. Il nous fera comprendre qu'est-ce qu'il attend qu'on entreprenne. C'était pour partager cela ce matin. L'apôtre Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet d'en tirer une gloire particulière, mais malheur à moi si l'évangile n'est pas annoncé. Il dit, je fais tout à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Si aujourd'hui nous avons accès à l'évangile, sachons-le, avant nous, des hommes et des femmes ont sacrifié leur vie pour que nous puissions avoir accès à l'évangile. Il y a des hommes qui sont morts, plusieurs prophètes sont morts, pour qu'aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, nous ayons accès à l'évangile de la paix. Donc à notre tour aussi, à nous d'accepter de sacrifier nos vies afin que des milliers d'âmes soient sauvées pour le jour de la moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions le maître de la moisson afin qu'il envoie un maximum d'ouvriers pour travailler à la vigne. Soyez richement bénis dans le nom puissant du Christ Jésus. Je vous souhaite une agréable semaine. Alléluia. Dans la paix et la grâce de Dieu. Amen.